Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous présenter l'émission du pasteur Kimilou Siendé, 5 astuces en 5 minutes. Nous vous invitons à vous abonner à la page du pasteur Kimilou Siendé sur YouTube, Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission 5 astuces en 5 minutes pour survivre à la trahison. Je crois que cette semaine c'est un thème vraiment particulier parce que c'est un thème qui touche tout le monde. Nous avons tous été trahis au moins une fois dans notre vie et je sais que cela laisse parfois des traces très douloureuses et c'est pas évident de pouvoir surmonter cette épreuve parfois très très douloureuse. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième astuce qui est regarder à l'objectif de la fin. Et pour cela, je voudrais que nous puissions lire un passage dans la Bible qui se trouve dans le livre de Genèse 45 à partir du verset 1. La Bible déclare Joseph ne parvenait plus à se tenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter, les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent de lui. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Alors, voyez-vous, c'est l'histoire donc de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a subi une grande trahison. Au lieu qu'il soit protégé, il a été exposé. Et un jour, il a fini par donc retrouver ses frères, puisque ses frères se sont déplacés du lieu où ils étaient jusqu'à lui en Égypte, parce qu'il y avait la famine. Et vous savez, lorsque vraiment on craint Dieu, qu'on aime Dieu, on arrive à avoir en soi l'Esprit de Dieu. Et Joseph avait l'Esprit de Dieu. Et il a réalisé que ce qui venait de passer n'était pas seulement à cause de ce que Dieu voulait le faire souffrir, ou parce que ses frères avaient de la haine contre lui, même si c'était vrai, mais c'est surtout parce que Dieu avait un plan à réaliser. Je voudrais dire à quelqu'un que les trahisons que vous êtes en train de subir actuellement, Dieu veut manifester sa présence, sa puissance au travers de cela. Peut-être que vous vivez un mauvais mariage, peut-être que vous vivez une mauvaise relation avec quelqu'un, peut-être que vous vivez une mauvaise relation dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez avoir des différends dans différentes situations, même dans l'église, et ça va vous faire mal, c'est vrai, mais sachez reconnaître la main de Dieu. Quelquefois, certaines séparations ont du bon, certaines séparations ont de la valeur devant Dieu, ou quelquefois Dieu permet qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait une meilleure retrouvaille plus tard. Pourquoi? Parce qu'au travers de la séparation, de cette trahison, Dieu va apporter certaines choses. Dieu va encourager beaucoup de choses à se passer. Vous voyez comment Joseph a réagi? Joseph a réalisé que s'il avait été déplacé du côté de sa patrie pour aller vers une terre étrangère, c'est parce que Dieu avait un programme. Et pourtant, Joseph a vécu des temps difficiles. Il a été mis en prison, il a été accusé faussement, il a subi vraiment des choses qui n'étaient pas justes. Mais comme il était une personne spirituelle, une personne qui connaissait Dieu, qui avait envie de garder son objectif, son intégrité, alors il ne s'est pas laissé faire. Il a continué à avoir l'objectif de la fin qui était de pouvoir sauver un peuple de la famine. Alors voilà, aujourd'hui je voudrais dire à une personne qui était trahie, depuis que vous avez été trahi, qu'est-ce qui s'est accompli?
et regardez à cet accomplissement. Si c'est un accomplissement positif, alors rendez grâce à Dieu. Si c'est du négatif, reprenez-vous et cherchez le positif dans ce qui était négatif. Parce que certainement que le message n'a pas été compris. Dieu ne peut pas permettre qu'on soit trahi pour rien. Dieu permet qu'on soit trahi parce qu'il veut nous emmener quelque part. Alors voilà, regardons à l'objectif et bénissons Dieu pour la bénédiction que nous pouvons être grâce à la trahison. Que Dieu vous bénisse.